Bienvenue sur le podcast En lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Ayrton, écrivain et bookstagrammeur. Bonjour Ayrton. Hello, c'est la Marie. Ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va, très bien. Merci d'avoir accepté ma demande de participation. Merci à toi de m'avoir envoyé l'invitation, c'est très gentil. Mais de rien. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Ayrton, j'ai 27 ans. Je travaille dans la finance pour une institution financière publique. Côté lecture, écriture, je suis également écrivain, non publié pour l'instant, sous le nom de plume Kiznaisen. D'accord. Et est-ce que tu peux un peu préciser dans quel contexte tu as grandi, que ce soit, enfin, dans le sens où la région, tes cultures, enfin, ce qui a un peu influencé ta vie en demeure. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, en Seine-et-Marne, et où j'habite encore actuellement. C'est un coin plutôt calme, avec beaucoup de mixité sociale. Voilà pour un petit brief de mon contexte. Ok, je connais un peu la Seine-et-Marne. Là, j'ai vécu à Provins quand j'étais petite, une cité médiévale. Ok, moi c'est plutôt côté Marne-la-Vallée, mais oui. Ah oui, t'es plus proche de Paris. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture et l'écriture dans la vie? Alors oui, j'ai beaucoup de passions. J'ai le sport, le manga et les mangas et l'écriture. Tout d'abord, pour le sport, j'aime beaucoup regarder les sports, que ce soit les sports mécaniques comme la Formule 1, la MotoGP, ou alors le football, le basketball, tout ça. J'ai quand même une assez bonne culture générale au niveau du sport. J'aurai toujours un mot à dire dessus si on me lance dessus. Et côté pratique, je fais du basket. J'ai les mangas du coup comme passion, manga animé, ça c'est depuis mon enfance avec des œuvres comme Dragon Ball ou Pokémon. Ok. Voilà. Ouais, tu as un bagage culturel assez vaste, on va dire. Mm. Et donc, du coup, tu m'as dit que tu travaillais dans la finance. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire et qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine? Oui, c'est quelque chose que j'ai voulu faire assez tôt, depuis le collège. Déjà avec les camarades, on parlait de oui, le trading, ça rapporte beaucoup, etc. Et moi, j'avais une appétence pour les mathématiques. Et plus tard au lycée pour l'économie, donc je suis toujours resté focus dans ce domaine-là. Mm. Ok. Ouais, donc tu étais plus orienté dans la branche économique, on va dire des sciences que des maths, on va dire. C'était plus des maths appliquées du coup que Exactement. Ça marche. Et bah écoute, on va en venir à ta partie sur ton activité sur les réseaux sociaux. Donc tu as un compte d'écriture et aussi tu fais quelques avis lecture. Est-ce que tu avais déjà connaissance du monde littéraire numérique avant de te lancer? Non, pas du tout. Cette passion-là, elle est venue par une camarade que j'ai rencontrée sur un forum manga. Donc j'ai commencé à la suivre et c'est par la suite que je me suis créé mon compte, tout d'abord écrivain, donc pour les poèmes, et ensuite ça s'est un peu diversifié du coup, comme tu l'as dit, avec les avis lecture et aussi quelques posts sur mes projets d'écriture. Ok, bon, on va revenir dans une deuxième partie. Et du coup, donc
qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? C'est partager tes textes, ouais, faire partie d'une communauté pour laquelle t'as une passion. Oui, c'est ça, c'est vraiment partager mes textes, voir un peu ce qu'on dit un peu sur mes textes. Donc, j'aime bien lire aussi les poèmes des autres, donc avoir des échanges et pas juste écrire dans mon coin. D'accord. Ouais, donc t'attendais à ce qu'on fasse des retours un peu critiques sur ce que tu proposais. Les retours critiques et aussi tout simplement ce que les personnes ressentent en Mm. lisant mon texte. D'accord. Ouais, c'est des impressions. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux... Ça fait combien de temps exactement que tu es sur les réseaux sociaux? Alors, mon compte Bookstar, enfin écrivain, je l'ai créé du coup au début juillet 2020, donc Ah pendant oui, le contexte Covid. ok. Ouais, pareil pour moi. Moi, j'ai écrit le 12 juillet. Je sais pas pourquoi je retiens tout le temps la date. Moi, c'est le 2 juillet. Tu vois, 10 jours d'écart. Et ouais, t'es toujours autant motivé après 4 ans bientôt là à partager. Est-ce que tu t'es déjà lassé de ton contenu? Euh, oui, un peu, oui, c'est vrai, parce que du coup, comme mon compte était un compte de poésie à la base et que je n'écris pas vraiment de manière très régulière, donc le fait de m'être diversifié, ça m'a permis de tenir un peu avec mon compte au fil des années. Mm. Ouais, t'avais envie un peu de changer quand il y avait un truc, comment dire, pas qui te plaisait pas, mais que t'avais pas envie de traiter à un instant T, tu t'as pu utiliser des chroniques ou d'autres sujets pour. Exactement, oui. Et il y a même des poèmes que j'ai décidé de finalement pas publier du tout. Au début, j'avais l'intention de juste les décaler, mais finalement, Mais t'as préféré pas les ouais. diviser. Ok. Et du coup, t'as pu, en 4 ans, est-ce que tu as pu participer à des rencontres ou des dédicaces Oui, oui. J'en ai fait pas mal. Bah, vu que j'habite en région parisienne, ça me facilite un peu pour les rencontres. J'ai déjà fait tout d'abord le salon du livre et du presse jeunesse du Montreuil. Mhm. Je l'ai fait quelques fois. L'année dernière, j'ai fait le Festival du livre de Paris et aussi le salon du livre africain et le festival Ubuntu où il y a une partie quand même livre. Euh, et cette année, j'ai fait le salon fantastique qui se trouve au Parc Floral de Paris. Et D'accord. j'ai fait aussi le festival Overbooké. Voilà, Ah, cool. l'année passée. Oui, j'en ai entendu parler. Bah, j'ai écouté du coup les retranscriptions sur le podcast, que moi, j'ai pas pu y aller. Enfin, j'habite loin, donc tout ce qui est à Paris, enfin, si ça tombe pas au moment où j'ai vraiment prévu d'y aller, c'est un peu compliqué. Ah bah, je comprends. Mais c'était ouais, fin 2022 et début 2023, comme j'étais à Paris. Enfin, je vivais à Paris à ce moment-là et du coup, j'ai pu faire pas mal de trucs. Enfin, j'ai fait Montreuil et... enfin, pas mal. Je dis pas mal, mais... Enfin, si, j'ai fait Montreuil et le Salon du livre afro-caribéen. Mhm. Ouais. Et t'en as pensé quoi? Des deux. Oui, les Bah, deux, oui. Montreuil 2022, bah, c'était la première fois que j'y allais, donc c'était un peu la découverte. Je n'avais pas, comment dire, je n'allais pas forcément pour un but précis. Enfin, je fais pas de, enfin, je dédicace pas mes livres. Du coup, enfin, j'y allais vraiment pour rencontrer des gens et enfin, voir un peu ce que ça faisait de participer à un salon. Et du coup, ouais, j'ai rencontré pas mal de gens de Instagram.
Et ouais, franchement, c'était super chouette. Je suis restée quelques heures. Il y avait pas mal de monde déjà en 2022, je trouve. Après, en termes de catalogue, c'est vrai que ça reste quand même. Comment dire? Bon, déjà, moi, comme je fais de la veille, tous les titres, je les connaissais plus ou moins en jeune adulte. Donc, ça m'a pas plus surpris que ça. Enfin, j'y allais pas nécessairement pour acheter ou quoi que ce soit. Mhm. Et donc, ouais, le catalogue, j'ai pas trouvé de pépites ou des trucs qui m'ont surprise. Mais ouais. Après, je sais pas s'il y a des thèmes en particulier pour à chaque. Si je crois qu'il y en avait. Oui, oui, il doit avoir un thème annuel, oui, mais je m'en souviens Mais, plus trop. ouais, mais j'ai pu. Ouais. Après, ouais, c'est vrai qu'en termes. Ouais, le catalogue m'a pas plus. Comment dire? M'a pas plus. Enfin, pas plus, mais juste. Enfin, c'est du voyer de la jeunesse, quoi. Donc, j'avais. Les trois quarts des trucs, je les connaissais déjà. Mhm. Moi, Sinon, ouais. Et celui de 2023, par contre, il y avait énormément de monde. C'était hyper. Enfin, en fait, il n'y a eu aucune transition entre 2022, c'était déjà bien fréquenté, et 2023, j'ai l'impression que c'était un pic. Alors, je ne sais pas si c'est l'aménagement qui était pas bien, qui n'a pas été bien, je sais pas moi, anticipé. Mais ouais, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de monde. Et puis, ouais, pareil, le catalogue, ça m'a pas transcendé plus que ça, quoi. J'ai pas découvert des livres, on va dire, hors du commun ou quoi. Même s'il y avait quand même quelques maisons d'édition indépendantes et tenues par des personnes afro-caribéennes. Il y avait quand même, enfin, tu voyais qu'il y avait quand même un peu d'inclusivité et tout, mais ça restait quand même assez léger, je trouve. ah oui, de toute façon, on reste sur du classique, sur ce genre d'événement. Oui, voilà, t'y vas pas enfin, pour attendre grand-chose de ce côté-là, quoi. Mais j'ai rencontré Caroline, j'ai rencontré Axel en 2023. Bon, c'était cool. Et puis, le salon de vidéo afro-caribéen, j'ai été invitée pour tenir une conférence sur les légendes et les mythes euh, afro. Oh, trop bien. Alors, moi, je ne viens pas des Caraïbes. Pardon? Non, je dis c'est trop bien. Ah oui, oui. Ouais, franchement, c'était super cool. Et j'étais avec Lydie, Joël et Hélène. Et du coup, ouais, on a un peu échangé sur ça. Franchement, c'était cool. Pour le coup, là, ouais, je me suis un peu sentie à ma place, on va dire. Mais moi, j'étais allée avec mes frères et sœurs en plus. Oh, génial. Ouais. Moi, côté Salon de Montreuil, je t'avoue que en fait, je prends un rendez-vous avec Laura Nsafou. Ah ouais? Pour nos jours brûlés, c'était à chaque fois l'année d'après, je me fais dédicacer le tome 1, Ah le oui, tome 2. qui sortait. Ok. C'était ma principale attraction, on va dire, de ce salon-là. Mm. Mais j'ai pas fait le salon afro-caribéen de mémoire. Il n'a pas eu lieu cette année. Alors, c'est ouais, 2022 et 2023, non, il n'y en a pas eu. Ouais, Ok. c'était plus 2022. Je sais pas, j'ai dit 2023, mais non, j'ai un doute. Mais je crois que c'était fin 2022. Mm. Mais ouais, Laura aussi, bah, j'y allais. Enfin, je suis allée la voir aussi à son stand à Montreuil. Bah, enfin, la 2023 et en 2022. Ouais. Donc, c'est cool de pouvoir rencontrer les gens en vrai. Enfin, tu lis un livre et tu peux rencontrer la personne qui a écrit l'ouvrage. Oui.
Surtout que pour Laura, en général, il n'y a pas une queue énorme comme dans les grandes maisons d'édition, style Hachette, etc. Donc, c'est vraiment qu'on peut échanger un peu plus longtemps avec Ouais, c'est l'autrice. vrai que c'est un peu plus accessible. T'as moins de. Ouais, je vois. Et tu as pu faire des rencontres dans le milieu, enfin, parmi les lecteurs et lectrices, du coup, soit à Euh, travers les salons, soit d'autres événements numériques. En général, il y a des lectures de poèmes par des auteurs et tout. Et j'ai déjà participé récemment, là, il y a deux mois. Il y avait notamment Mauna Poésie, euh, il y avait Pauline Bilissari et d'autres poètes. Il y avait Ariel et Fantin aussi. Donc, c'est cool. Et d'autres petits salons, entre guillemets, un peu plus intimistes, où on peut rencontrer des auteurs auto-édités. Donc, ça, c'est pas mal aussi. D'accord. Ouais, tu vas vraiment, tu cibles vraiment les personnes de ta niche, on va dire des gens des écrivains ou et des poètes, je dis. Oui, en général, j'essaye de venir pour un ou plusieurs autoristes en général. Mm. D'accord. Euh, Ah oui, je voulais te demander, ouais, quel regard tu portes sur Bookstagram de manière générale. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé cette question en internet. Alors, pour te dire, je t'avoue que je suis pas vraiment de manière active tout ce qui est drama, etc. Euh, Moi, je suis un peu dans mon cocon avec les personnes que je suis. J'adore suivre ce qu'ils postent, ce qu'ils racontent en story, etc. Euh, donc voilà. Ok. Ouais, après, c'est pas forcément. Enfin, ouais, que ce soit au sein des lecteurs et lectrices ou même par rapport à ce que les maisons d'édition peuvent proposer Ah oui, là par contre, oui. ou même comment toi, tu te sens, enfin, je veux dire, ce que tu te sens aller sur la plateforme. Sur Bookstagram, globalement, oui. Mais après, tu sais, j'ai pas beaucoup, enfin, j'ai pas un nombre d'abonnés assez conséquent. Mais effectivement, oui, sur tout ce qui est publication, je trouve que c'est pas facile pour les auteurs assises. Mm. Euh, Il y a quand même beaucoup d'obstacles, notamment tout ce qui est, on va dire, lectorat cible, avec la majorité de lecteuristes qui sont pas racisés. Et donc, les maisons d'édition s'adaptent à ce lectorat-là. Donc, Mm. c'est pas simple de se démarquer, notamment en écrivant sur des personnages principaux racisés. Mm. Ouais, j'avais remarqué. Ouais, d'ailleurs, on avait échangé sur ça. Bon, je vais pas forcément citer le roman, mais du coup, c'était. Enfin, j'ai remarqué, moi, que quand c'est des personnes racisées qui écrivent des personnages, on va dire, blancs, bah, tu vas avoir un peu plus d'engouement ou du moins d'attention C'est que ça. si c'était un livre enfin, d'une personne racisée avec des personnages non blancs donc, ouais, ça j'ai remarqué aussi. Il y a le double filtre auteur et personnage, donc ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal en auto-édité qui Mm, publient leurs livres et qui sont d'ailleurs fantastiques. mm. Et là, ouais, mais je viens même, en fait, ça concerne vraiment le monde entier, parce que je viens de voir une story il n'y a pas longtemps, enfin, juste avant l'interview, et c'est une autrice noire qui avait écrit une romance, qui a écrit une romance noire, et la maison d'édition n'était pas d'accord, donc elle a dû écrire sa romance avec des personnages blancs pour être publiée, quoi. Ah, Donc, oula. ouais. C'est dire l'obstacle. Ouais. Donc, ouais, ça reste un peu compliqué. Et bah, du coup, on va s'intéresser un peu plus à ce que toi t'écris. Est-ce que tu peux
expliciter un peu ton intérêt pour l'écriture, depuis quand ça t'est venu. Oui, bien sûr. En fait, c'est plus qu'un intérêt pour l'écriture, c'est un intérêt pour les histoires. Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est lié aux rêves, etc. Même si je notais pas souvent mes rêves, mais j'étais vraiment tellement impliqué dedans, je voulais vraiment reproduire ça dans le réel et tout. Et du coup, cette passion-là m'a jamais quitté. Mais j'ai commencé à écrire finalement assez récemment. Euh, le plus récent que je m'en souvienne, je pense que c'était en 2018. Du coup, toujours en lien avec le forum dont je t'ai parlé tout à l'heure, pardon. En fait, c'est un forum de manga animé et en fait, on proposait des défis d'écriture. Et donc, je pense que c'est là où je me suis mis à écrire, on va dire, de manière sérieuse. D'accord. Et est-ce que tu as du coup un genre de prédilection où tu peux écrire de tout? Alors moi, j'écris principalement dans le genre de l'imaginaire, mais surtout SF pour mes romans, mes projets de romans. Et par contre, sur tout ce qui est nouvelle, je peux un peu plus me diversifier, donc que ce soit les autres genres de l'imaginaire ou un peu plus tranche de vie, romance ou même policier. Mais je suis surtout focus sur la SF avec mes deux projets actuels de romans. Mm. D'accord. Et pourquoi cet intérêt pour l'ASF? Alors, ça ne vient pas des livres, ça vient un peu de tout ce qui est film, série. Notamment, j'aime beaucoup Retour vers le futur, toutes les problématiques temporelles, ça j'aime beaucoup. Plus récemment aussi, il y a la série Dark qui m'a vraiment beaucoup marqué sur Netflix. Franchement, ça c'est vraiment mon modèle en termes de scénarisation. Si j'arrive à reproduire ça, je serais Ah, vraiment très heureux. ouais, franchement, j'avais grave aimé. Alors, j'ai pas tout compris. Je pense qu'il faudrait. En plus, moi, je la regardais en allemand sous-titré anglais. Et ouais. Mais ouais, enfin, j'avais vachement. En plus, moi, j'ai commencé à la regarder, elle venait de sortir et du coup, il n'y avait pas tout cet engouement. Enfin, j'ai l'impression que l'engouement, il est apparu à la saison 2. Et oui, je suis d'accord, hein. Et, du coup, j'ai regardé, j'étais encore en Allemagne, je crois. Enfin, et ouais, enfin, personne n'en entendait parler. C'était vachement un truc de niche. Et la saison 2 ça a explosé. Et ouais, du coup, est-ce que tu peux, enfin, si tu en as envie, bien sûr, préciser tes projets en cours et est-ce que tu as pour vocation d'être édité ou non? Oui, oui, j'aimerais être édité, oui, que ce soit par l'édition classique ou même en auto-édition, je ne me ferme pas les portes. Et du coup, le projet sur lequel je travaille actuellement, il s'appelle Le Dernier Refuge. Du coup, c'est un roman SF new adulte, on va dire. Et c'est prévu pour que ce soit une saga en fait. Donc, ça sera pas pour tout de suite la publication. J'aimerais quand même avancer sur au moins 2 tomes avant d'aller me confronter un peu aux maisons d'édition. Mm. Donc, c'est un projet du coup d'anticipation, plus D'accord. précisément. Ouais. Donc, c'est le peuple terrien qui habite sur une plateforme à plusieurs kilomètres de hauteur. Ah, ok. Oui, c'est pour fuir en gros la Terre qui a subi les conséquences du réchauffement climatique, Ah oui, donc, avec la montée des eaux. ok. Il y a enfin, ouais, il y a une portée écologique qui pousse à la réflexion, quoi. Exactement. Et un autre projet, du coup, plutôt young adulte. Et du coup, là, c'est un projet, du coup, pas anticipation parce que c'est dans nos années actuelles, mais on va dire c'est plutôt uchronie. Mais ça se voit pas trop au début
de l'histoire, mais en fait, c'est vraiment une chronique et ça se passe dans une ville fictive, totalement fictive en France. D'accord. Proche de Vichy, de la ville de Vichy, parce qu'en fait, il y a un petit lien avec la Seconde Guerre mondiale et voilà, on suit des jeunes lycéens dedans. Pardon? On suit des jeunes lycéens. Ah, d'accord, ok. Un peu ambiance, enfin, un petit peu ambiance enfant de Chipelback, Ok. voilà. Même s'ils sont un peu plus jeunes, mais bon, mais L'idée, voilà. c'est... Ok. Ah, ça a l'air cool. C'est de ça qu'on voit pas souvent, tout ce qui est enfin, l'écologie dans la SF, enfin, du moins, sous le prisme d'un auteur racisé, c'est pas forcément quelque chose que tu vas voir, et français ou francophone, je précise aussi, Oui, parce qu'il y oui. a souvent des traductions, mais c'est bien aussi d'avoir le point de vue de la France et de se rendre compte aussi de ce qui s'est passé en France. Pareil, je voulais juste apporter une petite précision pour Oui. le premier projet dont j'ai parlé du coup sur la plateforme. En fait, l'histoire se passe aux États-Unis. Ah, ok. Voilà. La seconde histoire, par contre, se passe en France. Ok, ça marche. Et pourquoi Et t'as voulu déporter, enfin pas déporter, mais t'as voulu placer ton histoire là-bas? c'était par rapport à une réflexion que je me suis faite par rapport à la géopolitique, ce qui se passerait dans quelques dizaines d'années. Et je me suis dit que les États-Unis, c'était un endroit plus pertinent que la France pour faire débuter une histoire. Mais Ah non. toujours avec des personnages principaux racisés. Ok. Bah, cool. J'espère que du coup t'as fait aucune soumission pour l'instant. Non. J'ai Ça- toujours pas fini d'écrire ne serait-ce que le premier jet, donc j'en suis vraiment qu'à mes débuts. Hein. Ok, ça marche. Bah écoute, bon courage. J'espère que tu trouveras quelqu'un. Merci. Bon, on va passer à la partie sur la lecture de manière plus globale. Du coup, est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours lu, qui a toujours été entouré de livres, ou c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard? Alors, j'ai toujours été entouré de livres, mais j'ai pas forcément lu depuis ma tendre enfance, mais en tout cas, mes parents ont essayé de m'encourager dessus. Je lisais des J'aime lire, comme toi un peu, tu sais, j'ai suivi tes épisodes. Donc, c'est vraiment les J'aime lire qui ont marqué mon enfance, à l'école en général, à la bibliothèque. Et au collège, il y a la saga Les Chevaliers d'Émeraude. C'est vraiment le livre qui a marqué mes années collège. Et à D'accord. part ça, j'étais pas un gros lecteur. Mm. Ouais, moi, c'est plutôt Pierre Bottero qui a marqué mon enfance. Enfin, non, ouais. En fait, je sais pas, ouais, j'avais toujours. Bon, je me suis dit, ah, c'est trop bien, un univers de fantasy. Enfin, c'était un truc avec des monstres, des sortes de chevaliers. Puis il y avait une héroïne surtout. Enfin, c'est aussi rare de voir une héroïne. Enfin, en tout cas, du moins, il y a 20 ans. Enfin, 20 ans, ça fait pas. J'ai pas découvert il y a 20 ans, mais il y a 15, ouais, une quinzaine d'années, t'avais pas forcément beaucoup de sagas avec des héroïnes, quoi. Mais- Donc, ouais, ça faisait plaisir. Enfin, en plus, il a centré sa saga. Enfin, il y a plusieurs. Bon, de ce que j'ai compris, toutes ses œuvres, c'est un peu un multiverse qu'il a créé. Mais du coup, t'as la saga principale, enfin la saga Eowyn principale, et t'as aussi une Mhm. saga avec un autre personnage principal féminin, je crois, qui est Elana. Ok. Et ouais, enfin, je trouve ça, enfin, à l'époque, c'est vrai que c'était, enfin, je voyais pas ça partout, quoi. T'avais souvent des œuvres, enfin, je trouve que t'avais pas forcément en fantasy. Les héros et héroïnes se faisaient un petit peu rares, je trouve. Mhm. Enfin, même si maintenant ça n'a pas énormément changé, mais quoique, voilà. Faudrait faire des stats dessus.
toute façon, en tant qu'enfant, t'es forcément fasciné par plein de choses, la nouveauté, etc., la découverte. C'est ça. Et du coup, à quel moment t'as commencé à conscientiser un peu tes lectures, à te dire que c'est politique? Enfin, du moins, je dis ça, mais je pense que c'est ce que tu penses, mais Oui, oui, bah, oui, dis-moi oui. si c'est faux. Totalement, oui. Ça fait, on va dire, quelques années, hein. On va pas se mentir, ça fait quelques années, je commence à diversifier mes lectures en priorisant, du coup, et les auteurs racisés et aussi des fois des essais, des sujets, qui parlent de société. Donc, oui, au final, c'est très récent. Mais j'adore et depuis, du coup, ça permet un peu de sortir un peu de tout ce qui est fantasy, parfois, quand on enchaîne un peu trop. Mm. Oui, je trouve ça. Bah, moi non plus, ça fait pas très longtemps. Moi, je pense que tu as pu voir à travers les épisodes. J'en ai parlé un petit peu. Mais ouais, bah, en fait, moi, c'est un peu l'arrivée sur Bookstack qui m'a. Enfin, l'arrivée. C'est pas produit tout de suite, mais on va dire vers 2022, fin 2021-2022, j'ai un peu changé ma ligne éditoriale, on va dire ça comme ça. Mhm. Oui, bah, c'est à peu près la même période pour moi. Mais c'est fou de se dire que c'est la lecture qui t'a, enfin, qui permet ouais, de changer un petit peu ta manière de penser, quoi. De te responsabiliser par rapport à tes choix que tu fais. Enfin, ouais. Mm. J'aurais jamais pensé que ça allait être ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout que moi, en fait, vu que j'ai grandi dans un contexte vraiment très mixte, donc ça ne me donne vraiment pas l'idée de me poser des questions de société, ethnique, par rapport à ma peau, la charge raciale, etc. Mm. Ouais, bah après, moi, enfin, en fait, moi, c'était plutôt bon, dans ma famille, je veux dire, il y avait majoritairement des personnes noires, mais du coup, enfin, moi, j'ai toujours vécu dans des endroits majoritairement blancs. Et du coup, enfin, quand j'étais dans ma famille, tu vois, je voyais pas de soucis. Enfin, je sais que j'étais noire, mais tu vois, on me le faisait pas remarquer parce que bah, tout le monde était pareil, on était tous pareils, entre guillemets. Et du coup, quand tu sors un peu de ce cocon-là, en fait, c'est plus les autres qui te le font remarquer que toi-même, quoi. C'est là où tu te dis, ah oui, il y a peut-être un souci dans la manière par rapport à la manière de penser de certaines personnes. Et puis, mais ouais, du coup, ouais, moi, j'ai été confrontée assez tôt à toutes les remarques. Parce que comme tu grandis, même si j'ai grandi en région parisienne, tu grandis, et comme j'ai grandi dans des communes, ouais, bah, très blanches, du coup, bah, forcément, j'étais toujours la seule, en dehors de mon contexte familial. Ouais, on te fait vite remarquer et que t'es pas comme les autres, entre guillemets. Alors que pour toi, bah, si, bon. Mais, et est-ce que à part ces, non, j'allais repartir sur tes projets d'écriture. Euh, Parce que je m'étais dit, t'en as mentionné deux, mais est-ce que tu vas d'abord les terminer avant d'en enchaîner d'autres ou... Ben, tu sais, avec les écrivains, tu as toujours un peu ce syndrome de l'objet brillant. Tu as une idée qui pop dans ta tête, tu as envie de l'écrire. Donc, franchement, je pourrais pas te dire à cette heure-ci si je vais commencer d'autres projets. Parce que déjà, de base, il y a un des deux projets qui a pop, du coup, ce projet-là de plateforme au-dessus de la Terre. Donc, ça, c'est un projet qui n'était pas du tout prévu. Donc,
je t'avoue que je vais quand même essayer de finir quand même ces 2 projets-là. D'accord. Tu te lances pas dans 100 000 trucs à la texte à la fois. Oui, surtout que ce sont des sagas, donc je vais essayer vraiment de les finir et pourquoi pas répondre, à des appels à texte sur des nouvelles de temps en temps, comme, je le fais, Ça marche. Euh, Et ouais, du coup, est-ce que tu peux préciser un peu les lectures, des lectures à recommander par rapport à tes genres de prédilection, on va dire. Alors je vais, regarder un peu ce que j'ai lu, ces derniers temps. Tout d'abord, un que j'ai, bien en tête, c'est, Les filles comme nous, Ah, de Daphné Pallassi et Andrea Dess, qui est un roman, choral qui raconte, du coup, la vie, du coup, de la naissance, à la mort de filles, du quartier du Queens, du coup, à New York. Donc, c'est un roman que j'ai trouvé vraiment, très, très intéressant. Je me suis vraiment senti proche, hum, des des personnages, surtout, pendant leur enfance et tout, c'était c'était très émouvant, très marquant. d'accord. Moi, je l'ai vu passer il y a quelques. Ouais, il est sorti l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Oui, oui, Mm. oui, 2 ans, je pense, ou 1 an et demi, oui. Ouais, c'est pas un titre qui a pas mal circulé, mais. Et ouais, donc ça, c'est en contemporain. Est-ce que tu as un titre en imaginaire, enfin, tous les genres confondus? Alors, qu'est-ce que j'ai lu cette année et que j'aime bien? Heu En imaginaire, pour te dire, cette année, j'ai lu qu'un livre de science-fiction, que j'ai globalement aimé, mais que je vais pas recommander. En non-fiction, il y a le livre Décoloniser l'esprit de Ngugi wa Thiong'o. C'est un Kényan, un D'accord. auteur kényan. Et donc, lui, il parlait un peu, du rapport de force entre, les pays, colonisés et colonialistes à travers le prisme de la langue. Donc, Ah oui. j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Comme, comment la langue permet de, de régir un peu les pensées, de la population et de limiter, on va dire, leur vocabulaire. Parce qu'il s'agit de ça aussi, de limiter les interactions, on va dire, intellectuelles, entre compatriotes. Mm. Oui, j'avais lu un livre, c'était de Alexander Kwame, je l'ai là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un auteur ghanéen et c'est sorti chez Albert Michel, je me rappelle plus. Alexander. Ah oui, La porte du non-retour. Ok. Et alors c'est de la fantaisie, mais qui a quand même une portée, on va dire, historique. Et du coup, à travers le récit, en fait, l'auteur, il va comment dire, accentuer la, la pensée, enfin, comment dire, l'arrivée des colons anglais sur le sol ghanéen. Et tu vas avoir, on va dire, on va assister à toute la démarche de comment on peut dire ça? De, En fait, les colons vont conformer les écoliers en leur apprenant l'anglais, euh, en les obligeant à apprendre l'anglais, en arrêtant comment dire,
en leur inculquant certaines religions, on va dire, monothéistes. Enfin, tu vas voir en fait tout le processus d'aliénation et enfin, ouais, d'assujettissement, je sais pas comment dire, mais... Mais c'est exactement ça, oui, c'est ça. Même avec les auteurs, faire apprendre les auteurs classiques. Oui, toute c'est la ça. vie. Il y avait ça aussi à l'école. Enfin, et ouais, franchement, c'est hyper marquant. Puis après, tu as vraiment toute la... Enfin, en fait, les colons vont venir sur le territoire, mais ils vont aussi repartir avec certains d'entre eux. Donc, c'est assez... Et pourtant, c'est classé jeunesse, parce qu'on suit des écoliers, quoi. Donc, c'est assez fort, parce que tu suis des personnes en bas âge, mais tu as toute cette morale qui est assez dure à transmettre pour le lecteur. Et j'avais bien aimé, ouais. Très intéressant et éducatif en plus, donc Mm. c'est un titre que je valide. Voilà. C'est noté dans ma palle. Bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour de ton profil. Est-ce que tu as des trucs que tu voudrais aborder J'avais une question te regardant. Oui. C'est par rapport du coup à ce podcast. Ça fait du coup pas mal de temps maintenant que tu en fais. Est-ce que tu as prévu de rester dans cette ligne-là ou tu as envie un peu de changer un peu de format ou si tu as d'autres projets à côté? Voilà. Alors, en ce qui concerne le podcast, moi, c'est un peu un format qui me convient bien parce que ça me permet d'interviewer des personnes que je suis à distance. Alors moi, je me trouve, enfin, même si la plupart des gens que j'ai interviewés sont à Paris, moi, je suis pas à Paris, donc c'est un peu compliqué de rencontrer les gens en vrai pour faire des épisodes, on va dire, un peu plus vivants, entre guillemets, et que ce soit un peu plus euh, pas fluide, mais je veux dire, tu vois vraiment la personne, donc t'as pas la même, t'as pas les mêmes interactions, quoi. Donc oui, je compte continuer sur ce format-là euh, en distanciel parce que c'est plus pratique pour moi et ça me revient beaucoup moins cher que si je louais un studio ou quoi. Enfin, j'ai pas les moyens pour louer. Enfin, du moins, j'ai pas envie d'investir trop d'argent non plus dans quelque chose qui me rapporte pas financièrement. Enfin, intellectuellement, ça me rapporte beaucoup, mais financièrement, enfin, je peux pas investir pour avoir des plus beaux locaux ou, on va dire, une qualité peut-être de vidéo meilleure. Enfin, je vais rester comme ça, je pense, en distanciel, interviewer des lecteurs et lectrices. Et ça me plaît bien comme ça. Enfin, je trouve que en fait, c'est un peu trop tôt pour comment dire. Enfin, je trouve que j'ai pas non plus, j'ai pas non plus envie de changer de cap trop tôt dans le podcast. Et pour l'instant, interviewer des gens du monde du livre, que ce soit lecteur, écrivain, auteur, enfin, ouais, lecteur et écrivain principalement. Pour l'instant, c'est un format qui me convient bien. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, très bien. Tant que ça te plaît, c'est Pour l'instant, génial. ça me plaît. J'aime beaucoup échanger avec les gens. Puis ça me permet de me sentir un peu moins seule. C'est toujours c'est un peu plus représentatif pour moi que juste un like ou un commentaire. Je trouve que discuter, enfin prendre le temps de discuter, prendre le temps d'apprendre à se connaître, je trouve qu'il n'y a pas mieux comme interaction. Et puis après, le compte principal, bah, pour moi, c'est un peu mon catalogue de veille
J'ai pas vocation à... Enfin, je sais que je pourrais faire mieux, mais j'ai pas le temps à consacrer pour améliorer mes visuels, pour diversifier mon contenu. Je suis un peu trop chargée avec le podcast et puis la lecture et puis tous les posts annexes. Je trouve que ça fait déjà beaucoup. Oui. Surtout ton travail de recherche pour les posts sur les sorties littéraires, ça doit être un énorme boulot. Ouais, ça me tient à cœur. Et je vois un peu que je suis un peu. Il y a Ness aussi qui mentionne les représentations, mais j'ai l'impression que pour les sorties littéraires, il n'y a pas beaucoup de gens qui font l'effort de préciser, alors soit d'avertir les gens par rapport aux thèmes sensibles, soit de mentionner les représentations de communautés marginalisées. Enfin, je trouve qu'il y a très peu de gens qui le font. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours voulu présenter les sorties sous ce prisme-là, en fait. Parce que pour moi, juste mettre la couverture. Après, j'ai pas de... Enfin, je veux dire, en tant que lecteur, je trouve ça normal de s'intéresser aux sorties, voir ce qui te plaît ou pas. Mais comme moi, j'ai un autre discours derrière, bah, du coup, je suis obligée de faire un peu plus que juste, juste présenter, quoi. Je comprends. Donc, ouais, le compte principal, pour l'instant, il va pas changer plus que ça. Mon podcast non plus, même si j'aimerais bien interviewer plus d'auteuristes. Et après, j'ai un autre projet, mais je pense que je vais couper ça. Écoute, est-ce que tu peux... ici, j'ai 2 dernières questions à te poser. Okay. Quel invité tu verrais sur le podcast? Alors, j'ai noté plusieurs noms, donc à voir si tu les as déjà invités ou pas. Parce que malgré que j'aime beaucoup, beaucoup ton podcast, j'ai pas écouté tous les épisodes. Alors, tout d'abord, Awisha, du compte Awisha et Partage. Je sais pas si tu connais. Elle est autrice et éditrice. Mais je crois que c'est Awisha Traoré. C'est ça. Ah oui, je vois qui c'est. De Anka Élévation, ouais. Exactement. Donc, en plus, son contenu, du coup, s'adresse aussi aux jeunes enfants. Et je trouve que c'est vraiment très important parce que c'est là où ça commence le travail de conscientisation. Écoute, merci pour ta recommandation. J'en prie. Et dernière question, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors du coup, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, du coup, sous le pseudo La Voix des Liens, La Voix VOIX, donc comme le parler, La Voix des Liens au pluriel. Bah écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. Et je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Bye.